Bienvenue sur Ninon Petra Studio, je suis super contente de vous retrouver cette semaine. J'avais très envie de vous faire cette vidéo sur la thématique de la cuisine, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus logique que je tourne cette vidéo dans la cuisine, mais j'ai installé tout mon setup dans la chambre et je m'en suis rendu compte que après. Mais bon, ça changera pas grand chose et j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Aujourd'hui on va beaucoup moins parler de décoration, mais plutôt de fonctionnalité, de praticité et de rangement. C'est des thématiques que j'aborde quand même régulièrement dans mes vidéos et je pense aussi que ça vous plaît pas mal. Donc aujourd'hui ce sera un petit peu moins déco et un peu plus organisation. C'est une thématique qui est aussi très sympa à traiter au moment du printemps, puisque je sais que vous êtes nombreux à faire un grand ménage dans votre intérieur. Je trouve que c'est vraiment le moment judicieux pour faire ça et c'est aussi le moment d'optimiser un petit peu et de repenser son espace de vie. Le but étant de se sentir encore mieux chez soi. Les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo s'adressent vraiment à tout le monde, que vous ayez un petit budget ou un gros budget, que vous soyez locataire ou propriétaire. Vous allez voir qu'il y a plein de conseils qui s'adressent à tout type de situation et j'ai essayé de prendre un petit peu tout le monde en compte. Donc aujourd'hui, je vais vous livrer 33 conseils pour rendre votre cuisine encore plus fonctionnelle. J'espère que j'ai bien compté, mais il me semble que ça fait 33. On va d'abord commencer par des astuces qui touchent à l'aménagement et ensuite on parlera plus d'organisation. Mon premier conseil lors de la conception d'une cuisine, c'est vraiment de prendre en compte tout l'espace que vous avez du sol au plafond et d'essayer de travailler davantage sur la verticalité des modules plutôt que sur les linéaires. Ça viendra vraiment agrandir l'espace visuellement et en plus en optimisant vos rangements jusqu'au plafond, bien sûr vous aurez davantage de place pour ranger vos affaires. Si vous aménagez dans un logement qui a une cuisine fermée et que vous vous sentez un petit peu oppressé à l'intérieur, je vous conseille vraiment d'ouvrir cette cuisine sur une autre pièce de vie, donc en l'occurrence la salle à manger ou le salon. Déjà ça viendra créer un espace de cuisine beaucoup plus convivial, mais en plus vous aurez une sensation visuelle d'espace agrandi. Que ce soit des murs en placo ou des murs en béton, il existe toujours des solutions pour ouvrir un espace cuisine, donc je vous conseille de vous renseigner là-dessus car il y a vraiment beaucoup de potentialités qui s'offrent à vous. En revanche, à l'inverse, si vous avez déjà une grande cuisine qui est ouverte sur votre pièce de vie et que vous avez envie de redéfinir un peu mieux les espaces, je vous conseille de jouer avec les matériaux, notamment les couleurs et les matériaux que vous utilisez pour le plafond ou le sol. Vous pouvez par exemple dissocier les espaces salon et cuisine en jouant sur des associations de parquet et de carrelage, ou ça peut être aussi de la tomette et du béton ciré. Alors ça n'enlève rien à l'usage de la pièce, mais ça vous donne une sensation d'espace différent. Le juste milieu pour avoir une cuisine semi-ouverte, ce serait donc d'opter pour une verrière atelier. C'est un élément de design qui est très moderne et qui s'intègre dans différents types de décoration. Je pense notamment au design industriel où ça passe très bien avec, ou alors à la décoration scandinave. Il existe énormément de matériaux pour les verrières atelier, donc vous pouvez vraiment adapter en fonction de votre budget. Ça permet vraiment de définir une cuisine, de créer une pièce à part, mais de garder quand même la convivialité d'une cuisine ouverte. En plus, ce qui est sympa, c'est que visuellement, ça s'intègre plutôt bien dans la décoration, ça laisse passer la lumière et ça évite que les odeurs de cuisine se diffusent dans toute la maison. Dans les habitudes des Français, c'est vrai qu'on se met de moins en moins à table pour déjeuner et pour dîner. Alors c'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, si ça fait partie de votre lifestyle, je vous conseille d'intégrer un coin bar ou une péninsule à votre espace cuisine. Ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir choisir un plan de travail qui matche avec les plans de travail que vous avez déjà dans votre cuisine et ça viendra créer un espace beaucoup moins formel mais quand même un peu plus convivial. Pour continuer sur cette idée de bar, vous pouvez aussi y intégrer des rangements. Donc ça peut être des rangements fermés du côté de la cuisine, mais ça peut être aussi des rangements ouverts vers le salon ou la salle à manger. C'est une super bonne idée pour optimiser vos espaces de rangement. Vous pouvez tout à fait créer des étagères ouvertes sur lesquelles vous viendrez poser de la jolie vaisselle, des livres de cuisine ou des fleurs. Ça permet de donner un côté un peu plus chaleureux et décoratif à sa cuisine. Le conseil suivant s'adresse principalement au petit budget. Lorsque vous concevez votre cuisine, au lieu de choisir des modules de rangement en bas et des modules en hauteur, vous pouvez tout à fait remplacer ça par des étagères. Donc ça peut être des rangements qui sont complètement ouverts sur lesquels vous venez disposer votre vaisselle. C'est un style d'aménagement qui s'intègre parfaitement dans la décoration rustique si vous choisissez par exemple d'avoir des fixations noires avec des planches en bois massives. Et vous pouvez aussi opter pour un côté industriel avec des planches en métal. Honnêtement, ça a pas mal d'avantages puisque ça reste quand même assez fonctionnel et pratique. Vous pouvez voir plus rapidement ce que vous possédez et ce dont vous avez besoin. Bon après ça a quand même sa petite contrainte, c'est que quand on expose autant de vaisselle à l'extérieur, ça a tendance à prendre un petit peu la poussière. Je suis tombée sur cette image d'inspiration il y a très peu de temps et en fait il s'agit d'installer un énorme pegboard dans la cuisine. J'ai trouvé que c'était une idée hyper créative que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Sur ce style de décoration, on fait vraiment un focus sur le bois qui va venir apporter énormément de chaleur à la pièce. Ça apporte quand même un style assez minimal et assez playful qui est plutôt agréable. Au niveau de la construction, vous pouvez tout à fait construire ce pegboard vous-même. Il vous suffit tout simplement
simplement de prendre les bonnes cotations, de choisir un bois de qualité et d'y mettre un petit peu d'huile de coude. Je vous conseille tout de même de faire attention aux projections d'eau, donc essayez peut-être de choisir un bois qui a été conçu exprès pour la cuisine, ou alors vous pouvez tout aussi bien opter pour une crédence sur la partie basse. Si vous manquez d'espace dans une petite cuisine, n'hésitez pas à y intégrer une table rabattable. Alors contrairement aux a priori, c'est pas forcément cheap, c'est vrai qu'on a tendance à voir ça dans des appartements étudiants ou des appartements de location, mais si vous optez pour des matériaux de qualité, ça peut être du marbre ou du noyer par exemple, ça aura un effet plutôt sympa. Si vous êtes un petit peu bordélique, ça peut être une très bonne idée puisque la table elle doit être abattue et ça vous évite donc de laisser pas mal d'objets dessus, donc ça peut être une bonne option. Pour augmenter la sensation d'espace dans une cuisine tout en évitant de créer une barrière visuelle, je vous conseille de choisir des tabourets ou des chaises de bar qui sont transparentes. Ça permettra vraiment de laisser passer la lumière et visuellement ce sera pas trop encombré, donc je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Si vous avez un frigo qui est un petit peu vieux esthétiquement mais qui fonctionne quand même plutôt bien et que vous n'avez pas envie de le changer tout de suite, je vous conseille d'acheter des stickers adhésifs et de recouvrir votre frigo avec un motif ou une couleur qui vous plaît. Ça se fait de plus en plus en ce moment, je vois énormément ça sur les chaînes de déco américaines, mais c'est vrai qu'on le voit encore très peu en France. Pour les stickers adhésifs, il existe une multitude de motifs différents. Ça peut être des impressions de marbre, de granit ou alors des couleurs unies ou des motifs. C'est plutôt simple à poser, il faut quand même être assez minutieux et être équipé d'un petit X-Acto pour faire des découpes plutôt précises. Pour optimiser au maximum l'espace de rangement, j'ai trouvé cette image d'inspi que j'ai beaucoup appréciée. En fait, l'idée c'est d'utiliser tout l'espace qui est perdu sous les modules bas de la cuisine. Donc en général, il y a des plinthes à cet endroit-là, mais à la place de mettre des plinthes, vous pouvez tout à fait créer des tiroirs. Donc ça peut être des tiroirs à roulettes ou des tiroirs qui viennent se coulisser sur le sol, et je pense que c'est ultra pratique si vous avez des plats assez grands qui sont non conformes. En général, dans la décoration d'une cuisine, il y a deux teams. Il y a ceux qui préfèrent les placards et ceux qui préfèrent les tiroirs. Moi, je vous avoue que je préfère quand même les tiroirs. Je trouve ça beaucoup plus pratique, l'espace est beaucoup mieux optimisé. Quand vous ouvrez le tiroir, vous avez directement une visibilité sur tous les stocks alimentaires ou la vaisselle que vous avez. C'est quand même plus ergonomique à l'utilisation au quotidien et on perd quand même moins de place en hauteur. Si tout de même vous décidez d'opter pour des placards ou que vous avez déjà ça dans votre cuisine, vous pouvez quand même améliorer l'espace de rangement. En général, les étagères sont modulables et je vous invite à les régler toutes à des hauteurs différentes. Ça permettra vraiment de ranger différents types de produits. Par exemple, parfois on a des verres qui sont beaucoup trop hauts. Donc surtout, n'hésitez pas à moduler la hauteur des étagères, ça sera beaucoup plus pratique. Si malheureusement vos étagères ne sont pas modulables, sachez qu'il existe des solutions low cost pour parer à ce problème. Dans la vidéo du makeover de ma cuisine, je vous avais montré comment j'avais aménagé mon placard sous l'évier qui n'avait aucune étagère. J'avais trouvé des petites étagères en métal blanche chez Ikea qui sont ultra faciles à construire et qui permettent en fait de créer des demi-étagères. Donc là, en termes d'optimisation du placard, on est au max. Il y a un truc que j'adore, mais je vous avoue que je ne l'ai jamais vu en vrai à part sur Pinterest. En fait, c'est des rangements à assiettes verticales. Donc je vous mets un visuel juste ici, bien sûr, pour que vous compreniez de quoi je parle. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir si je devais concevoir ma cuisine. Je pense que c'est encore plus pratique d'avoir les assiettes à proximité, surtout que c'est quand même un élément de la vaisselle qu'on utilise tous les jours. Il y a aussi une solution low cost pour ça. Bon, c'est pas forcément très esthétique, mais vous pouvez tout à fait intégrer ça dans un placard. En fait, ce sont des trieurs à assiettes que vous avez juste à poser sur une étagère. C'est quand même beaucoup plus pratique pour ranger les assiettes à la verticale. En général, il y a moins de casse, c'est plus facile à attraper et c'est plus facile à ranger, donc que demander de mieux. Si vous aimez cuisiner à plusieurs mais que vous avez un espace cuisine assez restreint, je vous conseille d'opter pour des planches à découper qui sortent des tiroirs. C'est quelque chose d'assez rétro qu'on voyait beaucoup dans les maisons de nos grands-parents, mais ça commence à revenir et bien sûr si c'est intégré parfaitement avec les matériaux de la cuisine, ça peut être assez cool. Pour éviter de laisser traîner vos fruits et légumes sur le plan de travail de la cuisine ou de les laisser à pourrir dans des corbeilles, je vous conseille de prendre un tiroir et de l'utiliser comme légumier. Je vous conseille d'utiliser un tiroir comme légumier. Donc c'est un mot qui n'est plus trop d'actualité puisqu'on voit plus vraiment ça en fait dans les cuisines actuelles. Mais il faut pas oublier que la plupart des légumes et des fruits se conservent bien mieux lorsqu'ils sont dans le noir. Donc si vous choisissez de les mettre dans un tiroir, ce sera déjà plus pratique, vous aurez une meilleure visibilité, ça évitera que les fruits et légumes pourrissent entre eux et donc vous les garderez plus longtemps. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce légumier en panier en toile de jute qui est directement inséré en fait dans une structure en bois sur le mur. Alors je m'embête peut-être mais je pense que c'est quand même assez facile à réaliser. Vous avez juste à acheter de la toile de jute au mètre, à construire la structure et ensuite à venir encastrer vos paniers. C'est astucieux parce que là aussi les légumes ils sont conservés dans le noir donc bien sûr ils vous dureront plus longtemps et le fait d'intégrer la toile de jute dans une cuisine ça viendra donner un effet rustique et chaleureux qu'on a souvent du mal à apporter dans cette pièce. On passe maintenant aux conseils qui sont plus attraits à l'organisation. Donc là vous allez voir j'ai encore pas mal de conseils fonctionnels à vous donner. Si dans votre logement la cuisine est déjà construite et que vous avez des modules hauts qui n'arrivent pas jusqu'au plafond,
vous pouvez très bien remplir cet espace avec des paniers en osier. Alors ça peut être aussi des caisses en bois ou en métal, ça dépend vraiment du style que vous voulez donner à votre cuisine. Je vous conseille tout de même d'essayer de rester sur une tonalité assez proche des plans de travail. C'est une astuce qui s'adapte parfaitement au petit budget puisque par exemple si vous allez chez Emmaüs, vous pouvez vraiment trouver des paniers à moindre coût. Et encore une fois, on optimise vraiment tout cet espace qui est dédié à la cuisine. N'hésitez pas à utiliser l'arrière des portes de placard, c'est souvent un espace qui est mal optimisé mais c'est assez dommage. Vous pouvez très facilement y fixer des crochets, un module pour un rouleau de papier cuisson ou de papier aluminium, ou alors carrément mettre des petites étagères pour les épices. Bien sûr, faites attention à ce que les étagères dans le placard ne soient pas trop grandes, sinon vous ne pourrez pas fermer la porte. Mais ça, c'est une vraie astuce gain de place qui vous permettra vraiment d'optimiser votre espace de rangement. Depuis quelques années, je fais une fixette totale sur les bocaux. Je pense que mon rêve, c'est d'avoir une open pantry, donc une épicerie qui est complètement ouverte dans la cuisine où vous pouvez voir en fait tout ce que vous possédez. C'est une tendance qui nous vient principalement du mode de vie zéro déchet puisque l'idée de base c'est de faire ses courses en vrac, donc d'arriver avec ses bocaux en supermarché et de les transposer directement dans la cuisine. Alors je dois vous avouer que de mon côté c'est encore très difficile de faire des courses en vrac, mais en tout cas j'aime bien ce côté bocaux avec le nom de l'ingrédient écrit dessus. Ça me permet vraiment d'avoir une visibilité totale sur les aliments que j'ai en fait dans mon épicerie, d'avoir un turnover un peu plus régulier, mais aussi d'avoir plus de créativité quand je fais la cuisine. Par expérience, je sais que vous êtes nombreux à penser que vous avez une cuisine qui est trop petite, alors que pour autant c'est des surfaces qui sont assez raisonnables. Souvent le problème c'est qu'on encombre nos plans de travail, que ce soit avec des appareils de cuisine, de l'alimentaire, de la vaisselle ou de la décoration. Donc ici je vais reprendre un précepte clé du Feng Shui, essayer d'avoir des surfaces clean et complètement rangées. Ne laissez rien à traîner sur vos plans de travail. Je sais que c'est assez compliqué puisque ça demande quand même un petit peu d'organisation et de rigueur. Mais si je dois vous donner un conseil pour vous aider, essayez de suspendre le maximum d'éléments. Donc que ce soit au mur ou à l'intérieur des placards. Et ensuite, pensez vraiment que chaque objet doit avoir une place attitrée. Comme ça, vous saurez systématiquement où le ranger et vous aurez plus des plans de travail encombrés. Mon conseil suivant, c'est de minimiser un petit peu le nombre d'ustensiles que vous possédez. Alors je vous conseille de faire un exercice qui est très simple, c'est de vider vos tiroirs sur votre plan de travail et de regarder le nombre d'ustensiles que vous avez et surtout de trier ceux que vous n'utilisez pas. Pour être très honnête, je pense pas qu'on ait besoin d'avoir 18 moules à muffins, à cannelés, à madeleine, encore moins si vous ne cuisinez pas. Pareil pour les mugs, les couverts, les assiettes. Essayez d'épurer un petit peu ce que vous avez déjà et vous vous rendrez compte que c'est pas forcément un problème de petit espace, mais c'est souvent qu'on a un peu trop de possession. Je dois vous avouer un truc, c'est que les marques d'ustensiles de cuisine, elles sont ultra bonnes au niveau du marketing et on a souvent tendance à se laisser avoir par des ustensiles qui ont l'air révolutionnaires, gain de place, pratiques, où vous avez vraiment l'impression qu'en achetant cet objet, vous allez pouvoir cuisiner à la vitesse de la lumière. Et en général, c'est complètement faux puisque c'est des ustensiles qui ont une seule fonctionnalité, qui sont pas du tout hybrides ou pratiques. Et ça finit par encombrer vos placards. Si vous devez racheter de la vaisselle ou des ustensiles de cuisine, je vous conseille vraiment de privilégier les objets qui sont pliables, empilables. Donc ça peut être par exemple des passoires qui se rétractent ou alors des verres qui s'empilent tous entre eux. Pareil pour les casseroles et les poêles. Moi par exemple, le dernier lot que j'ai acheté, c'était un lot de 6 casseroles et poêles et en fait elles s'encastrent toutes entre elles et une fois qu'elles sont toutes empilées, ça fait à peu près ça en hauteur. Donc là vraiment on a un véritable gain de place dans le placard. Ce qui est très bien aussi, c'est les poignées modulables que vous pouvez enlever et mettre sur différentes poêles et casseroles. Là niveau rangement, c'est vraiment le must de la praticité. Pour le conseil suivant, j'ai piqué une petite astuce à Ish Design, donc c'est le visuel que je vous mets juste ici. Donc l'idée en fait c'est de récupérer un ancien sommier à latte, vous venez le fixer au mur et ça permet de créer une étagère hybride sur laquelle vous pouvez poser différents éléments et là ce qui est ultra pratique c'est que vous pouvez changer au gré de vos envies. Si vous aimez cuisiner mais que vous avez envie de passer moins de temps à la préparation de vos repas, je vous conseille d'avoir tous les ingrédients et les ustensiles nécessaires à portée de main et pour ça mon conseil c'est d'opter pour une petite desserte sur roulette. Il y a vraiment une multitude de choix que ce soit en entrée de gamme ou en milieu de gamme. Je pense notamment à celle de chez Ikea qu'on voit partout mais qui est quand même ultra fonctionnelle. C'est un élément que vous pouvez toujours avoir à portée de main et qui vous accompagne en fait quand vous bougez sur le plan de travail. Vous pouvez y mettre tout ce qui est épicerie, les huiles, les vinaigres, tout ce que vous utilisez en fait régulièrement. Et pour optimiser encore plus ce petit meuble, vous pouvez aussi lui poser un plan de travail sur la surface. Si vous choisissez le même matériau que sur la cuisine, ça viendra vraiment s'intégrer dans votre décoration et ça apportera plus de noblesse à la pièce. Et enfin mon dernier conseil, si vous souhaitez apporter davantage de verdure et de nature dans votre cuisine mais que vous manquez d'espace, n'hésitez pas à utiliser les surfaces verticales, notamment celle du frigo qui est souvent magnétique. La bonne idée c'est de fabriquer des petits pots pour les herbes aromatiques. Vous avez juste à placer un aimant à l'arrière, vous les fixez au frigo et vous avez un petit jardin
parfait pour cuisiner. C'en est tout pour mes 33 conseils, je ne les ai pas recomptés mais il me semble que le compte est bon. Donc j'espère que c'est des conseils qui vous ont parlé et qui vous ont plu. Si vous avez aussi d'autres astuces pour optimiser votre cuisine et la rendre plus fonctionnelle, je vous invite à les partager en commentaire. Si vous n'êêtes pas encore abonné à Ninon Petra Studio, vous pouvez le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton. Sachez que je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches midi et j'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt!